Waouh, ça chauffe entre la Côte d'Ivoire et ses voisins, le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger. Ça chauffe. Mais d'abord, vous devez comprendre, on va parler du problème de Salif Keita, son concert en Côte d'Ivoire. Et je vais parler à ces pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Vous devez comprendre que les Ivoiriens ne sont pas responsables des gens qui sont bêtes. Et le président Ouattara n'est pas responsable des gens qui ne veulent pas réfléchir, qui n'ont pas de vision. Vous avez compris? Voilà. Salif Keita dit qu'il va venir faire son concert en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens disent non, les Ivoiriens disent niet, les Ivoiriens disent nada, qu'ils ne veulent pas. Je crois que ça ne doit pas faire mal aux Maliens, mais on va revenir ici, on va écouter ça, voilà, étranger nouveau, on va voir ça et puis je reviens maintenant sur la vidéo dans le vif du sujet. Vous avez compris? Allons-y ensemble. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire, vous venez en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire vous reçoit. On vous donne à manger, on vous donne à dormir, on vous donne de l'électricité. Mais vous êtes contre la Côte d'Ivoire, c'est grave. Hein? Ainsi va la vie. Voilà, vous avez compris? Maintenant, c'est l'Africain, on est toujours dans le besoin, ils vont nous tuer ici, ces Africains. Il y a un pays même en Afrique, eux, ils disent qu'ils ne sont pas un pays, qu'ils sont un continent. Un continent dans un continent, c'est du jamais vu. Mais on a quitté ça aujourd'hui, on est venu dans les pays de la souveraineté retrouvée. Aujourd'hui, maintenant, on dit c'est pays de centrales nucléaires. Ah, toujours du buzz pour se maintenir au pouvoir. Mais vous là même, les pays de centrales nucléaires là, je ne sais pas comment vous êtes en train de réfléchir. Hein? Vous réfléchissez, je ne comprends pas. Et un projet qui doit attendre 10 ans. Vous allez vous asseoir pendant 10 ans dans l'obscurité, dans la souffrance pour attendre ça. Hein? Ah, et puis vous allez dépendre des pays même que vous appelez sous-préfet de la France. Ah, vraiment, Yako. Réveillez-vous, ah, mes chers frères. Vous avez compris? Mais vous avez du soleil abondamment chez vous là-bas. Vous avez des fleuves chez vous là-bas. Mais travaillez sur le système solaire. Le système solaire, hein, pour vous donner de l'électricité ou bien alimenter vos barrages. Hein, pour vous donner de l'électricité au lieu d'attendre un central nucléaire pendant 10 ans. Ah, vous là même, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Hein. Je reviens sur le problème de Salif Keita, mais je vais vous dire ça. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. On vous a promis ici du blé. Hein? Vous n'avez pas encore vu ça. On vous a promis ici des gaz, du train, le train. Vous n'avez pas encore vu ça. Maintenant, on vient vous proposer encore centrale nucléaire. Puis vous êtes content, vous courez sur ça. Les Blancs même sont en train de fuir centrale nucléaire. Et c'est ça, vous aimez, vous applaudissez. Ah, vraiment, vous aussi. Hein? Mais allez-y demander à Poutine lui-même là. Qu'est-ce que ça lui a causé chez lui là-bas? Il va vous dire. Ou bien allez-y demander la Chine. Ils vont vous dire qu'est-ce que le central nucléaire a causé. Ils vont vous dire ça. Mais vous ne connaissez pas. C'est pourquoi vous êtes en train de crier, vous riez. Hein? Tout ce qu'on vous a promis là, vous n'avez pas encore vu. Mais vous courez dans un autre baise encore. Tout simplement, ils veulent se maintenir au pouvoir. On vous fait rêver. Des illusions. Ah, vous-même. Tout près là, la guerre Israël-Palestine vient de commencer tout près là. Poutine vient de faire une aide alimentaire hein, à la Palestine, à Gaza. Mais vous a promis du blé plus de 3 mois. Vous n'avez pas encore vu ça. Là-bas, il a donné en Palestine. Vous avez vu? Je vous dis qu'un pays n'a pas d'amis, c'est des intérêts. Parce que Poutine, il a un petit peu d'intérêt seulement. Et vous, il vous vend des armes, vous achetez, c'est tout. Sinon, Poutine lui-même, il a dit que son meilleur partenaire, son premier partenaire en Afrique, là, c'est le Sénégal. Allez-y demander. Poutine lui-même, il a dit ça. Mais Sénégal, eux, ils ne prennent pas de drapeau pour crier Russie, Russie. C'est vous là qui prenez des drapeaux pour crier Russie, Russie. Vraiment, vous faites pitié, hein, Yako. Mais si les Ivoiriens disent qu'ils ne veulent pas de conseil de Salif Keita en Côte d'Ivoire, ils ont raison. Parce que, voilà, mieux vaut prévenir que guérir.
Parce que vous dites que vous êtes des pays souverains, mais la souveraineté veut dire quoi? Il faut tout faire pour arrêter tout ce qui peut déstabiliser ton pays. Donc, on ne sait pas dans le grenier de Salif Keïta, là, ce troupeau d'artistes qui va amener là en Côte d'Ivoire. Peut-être ce sont des mercenaires aussi, comme vous avez dit aux soldats ivoiriens que ce sont des mercenaires. Peut-être c'est la même chose, parce que vous avez passé par les moyens de coup d'État, ça n'a pas marché en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu avec les méthodes de panafricanisme, ça n'a toujours pas marché. Maintenant, vous voulez passer par le conseil de Salif Keïta maintenant pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Non, les Ivoiriens, ils sont éveillés, ils voient loin. Donc, ils ne veulent pas de conseil de Salif Keïta. Je ne sais pas, ce n'est pas un problème ça. Hein? Voilà, il faut que Salif Keïta nous montre que lui-même, il est un fils digne du Mali, il est fier de son Mali. Voilà, qu'il a la dignité. C'est ça. Lui-même, il doit sortir pour dire que je renonce à mon concert. Les gens ne te veulent pas. Pourquoi tu veux forcer? Donc, si je dis je ne t'aime pas, pourquoi est-ce que aimer là, c'est forcer? Donc, il faut dire seulement que je n'aime pas. Montre-nous que le Mali peut rivaliser sa culture elle-même, sa musique aussi. Voilà, faites ça chez toi là-bas. Ce n'est pas obligé. Voilà. Donc, moi, je n'ai jamais vu un Alpha Blondy aller fêter ses 50 ans au Burkina, ou bien au Mali, ou bien au Niger. Je n'ai jamais vu un Youssou N'Dour aller fêter ses 50 ans de carrière au Mali, au Burkina, ou bien au Niger, ou bien en Guinée. Hein? Et ils sont sous-préfecture de la France. Ils fêtent leurs 50 ans chez eux là-bas. Donc, ça les fait la même chose. Montre-nous que tu es fier. Voilà, c'est vous qui chassez tout le monde. Hein. Quand vous chassez tout le monde, donc ça veut dire que vous êtes capable d'organiser tout vous-même. Donc, fais ça toi-même. Voilà, fais au Mali là-bas. Montre-nous que le Mali a des centres culturels, la population du Mali est éveillée. Tout ça, il faut nous montrer. Ce n'est pas forcé. Vous chassez tout le monde. Vous avez chassé la France. Mais ça, lui-même, il a sa fille qui est en France, qui fait athlétisme pour la France. Hein? Mais c'est qui disent à bas la France. C'est drôle, hein? Réveillez-vous, population. Vous avez compris? Voilà. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous avez compris? C'est le meilleur pays. C'est le meilleur pays de l'Afrique de l'Ouest. Il n'a pas d'égal. C'est la Côte d'Ivoire. C'est un pays d'accueil, pays d'ambiance, pays d'hospitaliser. Mais l'Ivoire d'hospitalité, l'Ivoirien n'aime pas foutaise. Donc, quand l'Ivoirien t'aime, il t'aime. Donc, tu ne peux pas cracher sur la main qui te donne du soleil. Donc, c'est ce que Salif Keïta a oublié. Le sorcier oublie toujours, mais les parents de la personne dont il a mangé, lui, ses parents ne vont jamais oublier. C'est le retour du bâton. Voilà, c'est ce que Salif doit comprendre. Bon, si les Maliens disent que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, j'ai dit que non. Vous êtes en train de parler seulement parce que vous, là, vous avez dit que vous ne voulez pas du président Ouattara au Mali. Lorsque la CEDEAO devait partir au Mali, vous avez dit que vous ne voulez pas voir le président Ouattara. Donc, la CEDEAO a accepté votre choix et le président Ouattara a accepté ça aussi. Donc, si les Ivoiriens disent qu'ils ne veulent pas de Salif Keïta en Côte d'Ivoire, donc acceptez leur choix aussi. C'est très simple. C'est clair que ça. Voilà, c'est tout. Voilà, donc ça veut dire que le Mali appartient aux Maliens. C'est pourquoi le président Ouattara n'est pas parti et la CEDEAO a accepté votre décision. Donc, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens aussi. C'est très simple. Donc, acceptez le choix des Ivoiriens. Faites tes 50 ans chez toi. Montre-nous que tu as une fierté, que tu as une dignité. C'est simple que ça. Clair. Voilà, vous avez compris. Voilà, ainsi va la vie, quoi. Donc, ne venez pas nous dire que la politique et la musique ne vont pas ensemble. Oui, Salif Keïta a été conseiller d'Assimi. Donc, les Ivoiriens, ils sont prêts pour accueillir Kandja Kouyaté, la maman Kandja Kouyaté en Côte d'Ivoire, parce qu'elle, elle a dit sa vérité. Voilà, elle n'a pas fait de parti pris. Donc, c'est clair. Voilà, donc accepter le choix des gens et puis c'est tranquille. Et il faut reconnaître que le président Ouattara, il est en train de faire du merveille en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je ne sais même pas si les Ivoiriens auront un président comme ça un jour. Voilà, regardez la beauté de la Côte d'Ivoire, le pont, les routes, tout ça, c'est du merveille. C'est ce qu'il est en train de merveille mondiale. C'est ça qu'il est en train de faire. Donc vraiment, le président Ouattara, c'est un visionnaire. Donc tout ce mérite doit lui revenir aujourd'hui. En réalité, c'est ça. Donc, pour dire que Salif Keïta fait un concert chez toi là-bas, et puis c'est tranquille. Les Ivoiriens ne veulent pas te voir, donc reste chez toi. Fais ton concert, et voilà. Amuse les Maliens là-bas et puis vous êtes tranquille. Pays de la souveraineté, pays des centrales nucléaires. À bon entendeur, salut. Sinon, la Côte d'Ivoire avance. Puis ça, la Côte d'Ivoire attire les gens vraiment, mais ils ne sont pas reconnaissants. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara. On est ensemble.